moi, mon vibe, c'est ça. Fait que soit tu vas arrêter, soit on va plus loin. Puis c'est la même chose, moi aussi, ça m'est arrivé. Puis il y a des filles qu'ils voulaient juste chill. Puis là, j'étais comme, OK, là, comme, on va chill. Puis là, je suis comme, yo, je pense que je te file bien. Puis la personne a dit, ah ouais, cool. Puis après, la femme est ghost. Fait que, moi aussi, j'en ai mangé des lettres, là, sauté. Je suis pas invincible, là. J'en ai mangé des lettres. Mais c'est bon, j'aime ça, j'assume. Wow, merci pour ta franchise. Non, hein? Si je te dirais Marry, Kill or Smash, je te nomme 3 célébrités. Ensuite, je te nomme 3 noms de personnes locales, OK? Mm-hmm. Entre Rihanna, et Tiana Taylor et une troisième femme qui ferait du sens. Remy Ma. Qui t'aurait kill, qui t'aurait smash, qui t'aurait marry? Ah yo, ben là, si t'avais pas dit Rémi Ma, j'aurais peut-être dit j'allais tuer Tiana Taylor parce qu'elle a plein de muscles, fait qu'elle aurait pu me tuer. Mais vu que t'as dit Rémi Ma puis je suis une goon, je vais la tuer elle. Je vais smash Rihanna parce qu'elle est pas foutue de rester dans une relation sérieuse, puis Tiana Taylor est avec le même gars, ça fait longtemps, fait que je vais la marier, elle montre qu'elle est fidèle. Puis en plus, je sais pas, man, elle est pas, elle a l'air posée, là, comme fille, fait. Mais toi, si t'as choisi Tiana Taylor pour la marier, ça veut dire que t'es open à les femmes qui sont bisexuelles. Ben, si elle est avec moi, et tu es avec moi, dans le sens que quand t'es bi, quand t'es, cette question-là, comme je te dis, elle est simple et compliquée parce que une fille qui dit, ou un gars qui dit qu'il est bisexuel, si la personne, par exemple, c'est une fille, puis elle est avec un gars, là, elle est hétéro. Elle est plus bi, là. Mais si elle est mariée avec son homme, elle a un enfant, elle a des relations sexuelles extra-conjugales avec des femmes. Et elle est ouverte à ça. Son mari accepte ça aussi, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Ah ben là, ça, c'est leur délire à eux, là. Moi, t'es marié avec moi, puis du coup, j'avais un gars ou une fille, tu m'as trompé, là. Oh, OK. Je m'en fous du terme de whatever. C'est que il y a des personnes, là, je connais, là, des bonnes amis à moi, là, que eux, ils se considèrent hétéros, mais ils font des shit que avec des femmes, puis dans le même contexte que tu as dit, quand ils cheat, ou quand ils sont single, ils font juste des trucs avec des filles. Oh. Au début, je pensais que c'était juste une femme, puis là, j'en ai tombé sur 3, là, que c'était vraiment ça. Là. Puis non, moi, je suis taureau, là, comme I love to have my man, puis je veux avoir une famille, puis tout, mais, yo, j'ai fait une affaire avec elle, j'ai checké telle heure, mais là, là, dans ma tête, je suis comme, yo, ça fait même pas de sens. C'est pour ça que je dis que quand t'es bi, c'est plutôt le fait que t'es open à sortir avec une fille ou un gars puis t'attirer. You're attracted, t'es comme, je peux avoir une relation puis ça me dérange pas avec les deux. Mais quand t'es avec la fille, puis t'es une fille, t'es lesbienne, là. Pour dire que, au fond de toi, tu vas te qualifier comme, non, mais tu sais, non, mais là, en ce moment, t'es dans une relation avec une autre fille. Donc, c'est une relation de lesbienne. Quand t'es avec moi, ben, yo, il n'y a pas plus de différence entre un couple hétéro puis toi qui es bi puis t'es avec moi. Le monde, ils vont pas le savoir, là. C'est pas écrit dans ton fond, là, que je suis bi, mais là, en ce moment, je suis avec un homme parce que là, c'est trop de termes, à un moment donné, là. OK. Donc, mise en situation. Si, exemple, t'es avec ta femme, puis ta femme, elle a une copine, OK? Comme on s'entend, il y a beaucoup de personnes qui ont du double life, là. Ça, c'est une autre question plus tard. Mais, si, exemple, t'es avec ta femme, t'habites avec ta femme, puis elle a une copine, puis elle te dit qu'elle a une copine, puis elle te dit comme moi, j'ai pas de problème si on fait des trips avec ma copine, ou que toi, tu sois avec ma copine aussi. Comme on va être un couple en tant que tel, puis elle va pouvoir habiter dans la maison. Qu'est-ce qui est ta mentalité face à ça? Déjà, gérer une fille, là, c'est difficile, là. Puis ensuite, là, à un moment donné, ma femme risque de pas être là, l'autre va être là, va être sous ça, je vais sous ça. Là, après, on va faire ça. Puis là, peut-être ma femme va sortir d'une certaine façon parce qu'on a brisé, je pense, les règles. Ça devient compliqué. Juste une relation, 2 personnes, c'est difficile. Imagine avec 3 qui arrivent. C'est fou, là. Là, après, on va dire, mais tu sais, mon ami, elle voudrait peut-être essayer que tu amènes un gars. Tu sais, ça devient, à un moment donné, c'est quoi la limite, là? Je suis open, mais pas aussi open. Dans le sens qu'à un moment donné, à un certain âge, là, j'ai plus vraiment l'énergie, le courage, puis le temps de
de tout ça. Tu sais, ça, tu m'avais dit ça, peut-être il y a 10 ans de ça, j'aurais été cool, j'aurais dit, ben oui, c'est pas comme si, là, j'ai jamais fait de trip, là, tu sais, on va être honnête, tu sais, au show de Candice, oui, j'en ai déjà fait des trips, mais là, à mon âge, là, là, je commençais, là, mon dos, je sais pas si je keep up, là. Donc, Kevin, c'est quoi ton opinion aux hommes qui ont un double life, qui mentent à des femmes, puis qui sont en couple, ils ont une vie, ils ont des enfants, sont mariés, on va dire, puis qu'ils ont des petites femmes à côté, gauche à droite. Moi, je te demande ton opinion, ok? Je te demande pas de justifier pourquoi certains hommes le font, parce que t'as l'air quand même quelqu'un, selon qu'est-ce que j'ai pu voir, qu'est-ce que j'entends, que tu respectes quand même la femme. Tu vas pas traîner, jouer à des jeux de mots pour avoir un petit poussi, un petit moment, un petit vibe, tu comprends? Donc, c'est quoi ton opinion face à cela, les hommes qui ont une double life, puis qu'ils se la jouent douce, puis après ça, ils critiquent la femme, ils la traitent des noms, puis ils continuent à inbox, la DM. Bon, il y a aussi le devoir de la femme de pas collaborer, là. Mais, selon toi, un homme qui continue à être comme ça, puis traite plein de femmes, là, puis sa femme reste là malgré tout. Donc, c'est quoi ton opinion face à ça? Ben souvent c'est des personnes qui ont, déjà ils ont pas la bonne conception de qu'est-ce qui est un homme. Il faut qu'ils redéfinissent c'est quoi les standards, parce que des fois c'est souvent avec les stéréotypes, des clichés de certaines personnes qui sont des sex symboles, des tombeurs comme ça que nous on était souvent influencés. Puis là je vais parler des hommes noirs parce que c'est ça que je connais. Je peux pas parler sur les Chinois, les Arabes, tout ça. Je vais parler sur ce que je connais. Je pense un peu c'est un peu que tu vises aussi. Donc on va se concentrer là-dessus. Mais c'est aussi peut-être des gens qui n'ont pas eu l'opportunité quand ils étaient plus jeunes d'avoir. C'est comme s'ils enviaient un peu ce style de vie qu'ils n'ont pas eu au secondaire puis au cégep, de certaines haut de gamme, parce qu'à un moment donné, tu sais, t'as peut-être pas la grandeur, t'as peut-être pas le look, t'es peut-être pas sportif. Si tu voulais avoir la petite Mélanie dans ta classe, t'arrivais pas, t'as jamais occupé. Puis là, tu grandis, t'as une certaine stature, t'arrives à avoir une certaine position. Puis que là, tu vois que, wow, comme avec l'évolution du temps, ben tu sais, je commence à avoir des gens qui sont attirés avec moi. Puis là, t'es comme ok. Fait que là, au début, tu veux être fidèle parce que tu veux avoir une femme. Puis là, après, il y a d'autres femmes qui checkent. Là, t'es comme, oh my God, j'ai jamais eu ça. C'est comme si, là, j'expérimente quelque chose que j'ai jamais pu expérimenter avant. Fait que là, ils font plus tard. Fait que là, ils sont comme, OK, mais, yo, je suis capable tu sais, je suis capable de pouvoir nourrir ce manque de qu'est-ce que j'avais, puis que ça me fait sentir bien. Mais en quelque sorte, c'est juste cave, parce que si t'avais su c'était quoi avoir une bonne forme, puis la perdre, puis tu sais, tu sais, t'avais compris ça plus jeune, peut-être que t'aurais peut-être pas niaisé encore avec le feu. Tu sais, c'est des personnes souvent aussi qui n'ont pas eu des grosses peines d'amour fucked up pour dire, tu sais quoi, I'm not gonna do it. Puis il y en a d'autres que malgré ça, ben ils vont le répéter, ils vont le faire. Donc, tu sais, eux, ils peuvent être comme ils sont, mais il y a une femme n'est pas obligée d'accepter ça. Tu sais, c'est comme, il y a des personnes qui disent, oh, je vais jamais accepter qu'on cheat sur moi. Ça dépend des couples. Et après la première fois, peut-être qu'il va y avoir une conversation pour que le gars aussi puisse lui dire pourquoi il a cheat. Peut-être, je dis pas qu'il y a des bonnes raisons, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que ça a déclenché, il y a quelque chose dans le foyer, peut-être elle a fait quelque chose, il pensait qu'il l'avait trompé, il a voulu genre venger, je le sais pas. Mais tu sais, je pense qu'il y a toujours différents profils de personnes qui le font, mais je pense que dans une communauté, ça a été trop normalisé. Puis que moi, tu sais, j'ai grandi souvent j'ai grandi avec des filles depuis que je suis en primaire, là, soit mes cousines. Puis c'est là un peu, j'ai compris un peu, tu sais, leur mentalité, puis ils me parlaient des gars, puis ils me parlaient des sœurs, et là, j'avais leurs amis. Je suis comme, oh, ok, puis eux, moi, si je checkais leurs amis, c'est que eux me présentaient à leurs amis, tu sais, ils disaient, ah, je vais te dire, ah, t'as trouvé belle, là, ok, bon, regarde, j'ai tout comme. Fait que j'ai toujours été dans un milieu où j'avais toujours des homegirls, là, tu sais, les bras droits. Puis jusqu'aujourd'hui, là, c'est comme ça, là. Donc, tu sais, pour les gars qui vivent ce mode de vie, ben écoutez, tu sais, à un moment donné, j'espère que la fille va juste snap et elle va décollicher, là. Oh, je sais pas si je peux dire ce mot-là. Elle va s'en aller. J'espère qu'elle va réaliser qu'elle a d'une valeur, puis elle va juste s'en aller un jour. Est-ce que tu approuves qu'une femme elle est là pour te bâtir ou te détruire? Ah ben, comme Warren Buffett, il dit, le meilleur investissement pour que tu puisses réussir ta vie, c'est sur une femme, sur la femme avec qui tu es. Derrière chaque homme, il y a une femme, puis c'est vrai, parce que des fois,
tu peux te négliger, tu peux penser à différents trucs, mais elle va penser aux détails, puis elle va penser à toi, à ton bien-être. Donc, moi, la plupart des personnes avec qui que j'ai fait des bons projets, que c'est des personnes que j'admire niveau affaires ou as a person, ils ont toujours une bonne femme à côté. C'est ça, là, ce fait, là. Les personnes que je m'entends des fois le mieux, c'est des personnes qui ont une bonne femme avec eux. Quand, des fois, là, je fais affaire avec un gars, puis que je suis comme, damn, tu me parlais pas comme ça, là, comme 2 semaines, tu dis, ouais, non, tu sais, non, parce que j'ai une conversation avec ma femme, puis là, après, comme, je m'appelle des sécurités, plein de trucs comme, tu sais, qui marchent pas dans leur conversation. Je suis comme, tu sais quoi, lui, il sait pas, mais peut-être juste à cause que il y a une femme qui ne va pas dans la même direction que nous, ça va poser problème plus tard. Fait que moi, je ne dis pas que je me retire, mais je préfère juste dire, tu sais quoi, fixe tes affaires avec ta femme, parce que, ça va affecter notre relation, puis moi, je suis pas du genre à dire, à parler sur la femme des autres, là. Moi, je préfère juste me retirer, mais j'ai eu cette expérience peut-être 2-3 fois. Fait que souvent, quand je rencontre quelqu'un, puis il faut faire affaire ou un projet, puis après, il me dit qu'il y a une femme, ben, tu sais, je veux très rapidement, genre, peut-être soit la croiser ou peut-être avoir des anecdotes sur elle juste pour voir si ça vaut la peine. Puis, il y a pas beaucoup de personnes qui vont dire ça, mais moi, j'ai expérimenté ça, puis, yep, c'est très important. Donc, selon toi, un homme peut réussir malgré que sa femme pourrait l'endetter par des décisions qui ont été prises sur le coup d'émotion ou par vouloir bien faire parce que c'est sa femme. Parce que tu as expliqué quand même globalement quelque chose que j'apprécie puis que c'est logique aussi. Il y a des hommes qui se marient, qui ont une femme qui les supporte parce qu'ils sont mariés avec eux, qu'ils aiment l'homme en tant que tel, mais qui n'approuvent pas leur projet puis leur avenir en tant que tel. Donc, des fois, exemple, je t'explique. On va dire si je te connais puis je sais que tu es dans le domaine de la communication, les médias et les arts. Faut que j'ai une connaissance de base. Faut que je m'intéresse à la personne, faut que je m'intéresse dans son environnement, faut que je m'intéresse sur le sujet, le domaine aussi. Pour l'accompagner aussi, c'est pas juste être une statue à côté puis tu comprends rien de rien, exemple. Puis tu fais juste accompagner parce que je suis la femme de Kevin Calix, exemple. Mais il faut que tu t'intéresses à ce qu'il fait aussi. Il faut que tu le supportes dans tout ce qu'il fait. J'ai constaté avec beaucoup de sondages puis un peu de recul sur certains couples mariés et en couple actuellement que leur conjoint ou conjointe s'intéressent pas plus à leurs projets ou leurs intérêts, mais ils sont avec eux parce que on est mariés avant tout. Il y a un bon mari, mais ses projets, ou c'est une bonne femme, mais ses projets, ça m'intéresse peu, donc je participe pas. Selon toi, est-ce que tu penses que c'est une relation qui est solide puis qui peut vraiment prospérer ensemble, ou tu trouves que c'est plutôt un couple qui est indépendant? Bizarrement, des fois, tu sais, je peux voir que ça peut être une porte ouverte, pour, on parle de cheating puis tout ça, parce que tu es sur le terrain, ta femme est à la maison, puis tu vois qu'elle t'accompagne pas, par exemple, dans tes projets. Mais sur le terrain, le gars, lui, là, j'ai commencé avec le gars, ensuite j'allais avec la femme entrepreneur. Le gars, lui, va rencontrer une autre fille qui a le même drive, qui pense comme lui, qui a la même passion avec toi, je peux tout te parler, puis tout ça. Puis à un moment donné, il va arriver à la maison, puis il va commencer à répéter le nom de cette fille-là. Ça va créer une certaine jalousie. C'est qui cette fille-là? C'est qui cette fille-là? Yo, t'arrêtes pas de parler d'elle, elle avait tout. Là, quoi, t'aurais voulu que je sois comme ça? Puis là, après, l'autre, la femme, va essayer de forcer, mais va se forcer juste pour compter avec l'autre femme, ça va pas être naturel. Puis là, ça crée la zizanie. Puis, ce qui se passe aussi, c'est au niveau, des fois, la femme entrepreneur, ça arrive aussi que des fois, elle a besoin d'aide, elle a besoin de conseils, elle voit que je suis comme, peut-être moi, je suis dans un certain domaine, puis ils vont essayer de m'approcher. Puis là, après, on va parler, tout ça, puis après, le gars, lui, va sortir un « hey », parce qu'elle, elle va toujours comme, parler, ouais, kiki, tout ça, kiki, puis là, elle va dire, ouais, mais tu sais, c'est comme, tu sais, c'est un gars, puis tu sais, t'es sûr qu'il veut juste t'aider, et puis moi, dans ma tête, je suis comme, tu sais, t'es un gars ou une femme entrepreneur, t'es un entrepreneur pour moi. C'est juste qu'elle, elle va sortir que shit, imagine si j'aurais été avec un gars comme lui, tu sais, j'aurais pu tellement sauter comme des tapes et tout ça, blablabla. Tu sais, fait que il y a tout ce côté-là convoitise, des fois que je vois même, tu sais, que ce soit sur Facebook ou IG, des messages que j'ai, des petits commentaires que j'ai, puis après, je suis comme, ok, mais dans toutes tes snaps et dans toutes tes affaires, là, pourquoi ton gars, il est jamais là? Pourquoi ta femme est jamais là? Comme, t'es tout seul, puis t'arrives pas à demander à moi, demande à ton mari ici. C'est comme, tu fais plein de trucs, puis je suis comme, mais, tu sais, ça, c'est même pas avec mon expertise ni rien, là. C'est des choses de base qu'il doit aller faire. Pourquoi il est pas là?
ah, mais tu sais, il faut qu'il aille chercher les enfants puis tout ça, mais ça veut dire que vous avez juste fait,